Du coup, j'étais une petite Marie toute triste, toute chétive, toute recroquevillée, qui avait qu'une envie, c'était de sauver son couple d'une relation de 10 ans pour laquelle elle était censée aboutir dans quelques mois, le jour où j'ai rencontré Aurélie, où je t'ai rencontré. Euh, en un mariage, on a un projet de vie commune, d'un achat d'une maison, de vivre, de faire une vie de famille. Et en fait, bah, mon ex-conjoint, voilà, m'a communiqué beaucoup de doutes sur ses sentiments, sur les projets qu'il avait envie de réaliser ensemble. Et donc, bah, vis-à-vis de tous ces doutes, moi, j'en avais pas. Je voulais continuer ma relation avec lui. Donc, j'ai euh, fait beaucoup de démarches pour améliorer la relation de mon couple. Donc, j'ai consulté un psychothérapeute, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail nutritif, j'ai fait plein de choses pour essayer de me sentir mieux et faire que notre couple se sente mieux. J'ai même proposé à mon conjoint de faire une thérapie de couple qui s'est très mal passée parce que c'était un thérapeute que je connaissais et enfin, voilà, ça n'a pas collé. Et donc, bah, je suis tombée sur un post d'Aurélie, tellement bienveillant, avec plein de choses d'ondes et d'optimisme et de positivité. Et en fait, ça m'a fait un bien fou au niveau de la lecture. Et donc, du coup, bah, je lui ai envoyé plusieurs messages pour essayer de la rencontrer, pour échanger. Et ce jour-là, ça allait pas trop mal dans mon couple. Et donc, elle m'a dit, mais Marie, fais-le pour toi aussi. Lance-toi dans l'aventure pour toi. Et ben en fait, directement en communication avec toi, et ben j'ai signé tout de suite parce que je me suis dit, elle a trouvé les mots justes. Je veux le faire pour être mieux dans mes relations et je veux être mieux moi-même, quoi. Et donc, il s'est avéré que, bah, en fait, le lendemain ou 2 jours après, mon conjoint annonçait qu'il souhaitait qu'on se sépare. Donc, dans ce fameux cabinet, je t'ai contacté en larmes parce que je ne savais plus du tout comment gérer mes émotions. Et du coup, bah, tu m'as juste écouté. Tu m'as proposé de faire une séance de bien-être. Et du coup, ça m'a fait tellement de bien. Et du coup, bah, partant de là, d'évolution en évolution, de tes conseils des filles, de toute la bienveillance que tu m'as apportée autour de tes conseils, des disciplines que tu m'as apportées. Moi, le l'IEP, ça marche de manière incroyablement bien sur moi. Donc, ça me fait un bien-être fou. Et en fait, bah, je me suis pas relancée dans ma relation et bien, en fait, je m'en fiche parce que maintenant, je suis bien moi-même. J'ai découvert une source profonde de bien-être. Moi, ça a été certes par tous les conseils d'Aurélie, mais aussi et aussi dans l'épanouissement encore plus loin, j'ai stimulé au maximum ma curiosité et par exemple, je me suis ouverte énormément à la communication bienveillante et entre autres, dont on parle, la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et ça m'a... Et en fait, c'est grâce à toi que j'ai découvert cette part de moi qui maintenant me fait briller et donc, je brille pour moi-même, je brille pour les autres parce que les gens me le disent dans mon entourage. Au cabinet, parce que je suis ostéopathe et du coup, je n'ai plus aucun retour négatif de mes patients de malaise parce que des fois, voilà, on n'est jamais toujours sur la même longueur d'onde et grâce à tout ce que tu m'as apporté, ça m'a permis de l'élargir à un point qui me fait tellement de bien. J'ai pris conscience de certains poids de mon passé
que je ne pensais pas du tout. Je croyais que j'avais En fait, il y a deux notions. Il y a la première notion où je me suis toujours considérée comme une battante. Et en fait, j'ai pris conscience que de me considérer comme une battante, ça me faisait... euh, les gens me voyaient comme une battante et donc du coup ne m'aidaient pas en fait. Ils m'aidaient pas, ils étaient pas forcément ouverts à venir vers moi parce qu'en fait je dégageais le fait d'être une battante et donc du coup pour eux, c'est ça qu'ils voulaient pas, c'est que pour eux ils pensaient que j'en avais pas besoin. Et donc tout ça, ça m'a fait un bien fou de prendre cette considération-là, donc sur les croyances limitantes. Et, euh, et l'autre point, c'est vraiment ces blessures un peu profondes sur lesquelles je n'aurais jamais pensé que ça me pèse autant. Enfin, le rapport à la mort, je ne sais pas si tu te rappelles, où Mm. j'ai fondu en larmes d'un coup en repensant que j'avais vécu un rapport à la mort et quand j'étais plus jeune et que j'avais tellement pas conscience du poids que ça avait sur moi. Et en fait, en me libérant de ça, ça m'a allégée, mais d'une force incroyable. Quand j'ai justement ces peurs encore qui reviennent, et ben en fait maintenant je respire, je prends une grande respiration, je souffle, je me dis que je peux juste lâcher prise et en fait bah je finis par avoir une voix plus douce, plus calme et instantanément j'ai les outils pour pouvoir me sentir tout de suite très très bien et c'est vraiment ça qui m'apporte le plus de bienveillance, enfin le plus de satisfaction en fait. Bah, je dirais juste que faut s'écouter, n'est-ce pas? Voilà, faut se reconnecter à soi et, et en se reconnectant à soi, bah, soit l'autre il va s'attirer à toi, ou soit bah, il va partir, mais ça va être tellement plus sain. Donc, ouais, c'est vraiment de pas chercher à être dans la maîtrise, dans le contrôle, de chercher absolument à fuir ses émotions ou autre. C'est se rattacher à ça pour bah, vraiment se remettre à son écoute profonde de soi et pouvoir se sentir mieux comme ça parce que finalement maîtriser l'autre c'est beaucoup trop compliqué et ce qu'on on est c'est beaucoup plus simple de chercher à s'aider soi et enfin, simple c'est un mot un peu fermé mais voilà c'est plus facile quand même de pouvoir se- s'apporter des choses à soi de s'écouter et de pouvoir se sentir mieux pour pouvoir se sentir mieux avec l'autre. En fait, on peut arriver du coup à changer l'autre parce qu'en fait, on apporte tellement de lumière et une meilleure lumière sur soi que l'autre, il le capte. Et donc, moi, je ne l'ai pas vécu dans ma relation amoureuse parce que je pense qu'aussi que les personnes ont besoin de se libérer soi aussi. Et là, il n'y a pas eu le rayonnement. Mais du coup, je le vois dans mes autres relations, dans mes relations amicales, familiales, mes nouvelles relations. Et donc, voilà, parfois, il y a un pilier et faut enlever le pilier et ça bouge un peu, ça tangue un peu au bout d'un moment, puis ça se restabilise avec un beau nouveau pilier et tout va mieux. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était très dans le contrôle dans la perfection. Donc je dégageais ça auprès de mes proches. Et donc, par exemple, j'étais très à dire, faut bien manger, faut prendre soin de soi, etc. Donc, beaucoup un peu dans le fait de donner des leçons, beaucoup de communication très dirigeante un petit peu, parce que pour moi, c'était des notions que je connaissais et que je maîtrisais. Et en fait, grâce à tout l'apprentissage qu'on a ensemble avec la communication bienveillante, eh bien,
ça m'a permis de rentrer dans un système de communication avec la même pensée, mais pas avec la même formulation, il y avait il y a la même intention première, mais il n'y a pas la même direction. Et donc, du coup, ça m'a permis vraiment de communiquer de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus bienveillante avec mes proches et entre autres avec mes parents. Parce que il y a toujours, voilà, comme on les connaît très bien, on a souvent tendance à rentrer un peu dedans, comme on dit. Et en fait, du coup, comme j'étais à la fin de ma relation, je suis retournée avec mes parents et donc j'étais en lien régulier avec eux. C'était pas toujours évident. Et en fait, c'était mon apprentissage. Et donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé ma communication et ça m'a permis d'installer des relations. J'ai recréé une relation avec ma maman sur plein de choses. Et du coup, ça en a découlé ma relation avec mes parents, avec mes amis, avec mes nouvelles relations. Voilà, avec tout le monde, je sens que je, ça m'apporte une vraie sérénité, une vraie joie parce que c'était les objectifs de ma reliance et, et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire à expérimenter, que j'expérimente encore et que j'ai plaisir à poursuivre. Faites confiance en Aurélie, elle est géniale.